Le déclic aujourd'hui reçoit mademoiselle Zarianti Mohamed pour venir parler d'un certain problème, donc problème d'ordre pédagogique ou peut-être d'orientation scolaire, tout simplement parce qu'elle est étudiante en master de psychologie. Aujourd'hui, on l'a invitée pour venir parler de ce sujet très 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 important, en tout cas au Comores. Bonjour. Bonjour. Vous êtes étudiante en psychologie, vous faites de la psychologie cognitive, c'est bien ça? Oui. Très bien. Avant d'aller dans le vif du sujet, je vais vous poser une question. Qu'est-ce que vous ramenez à la psychologie? Bonjour. En fait, ce qui m'a amené à faire de la psycho au départ, c'était pour des raisons personnelles. Donc, je connais quelqu'un qui a un handicap mental. Et je crois on a tout fait chez moi, en fait, pour arriver à une solution. Donc, et on n'en a pas trouvé. Et puis moi, après mon bac, je me suis demandé, peut-être, je me suis dit, il y a certainement quelque chose à faire. Et donc, je me suis renseignée et tout. Et puis, je suis tombée sur la psycho. À partir de là, je me suis renseignée, j'ai lu un peu, j'ai fait des recherches un peu sur Internet. Donc, c'est à partir de là que je me suis inscrite en psycho. Mais après, au fur et à mesure que j'ai découvert la psycho, bien sûr, mes raisons, ils ont bien sûr changé, parce que je me suis pas du tout orientée vers les pathologies qui pourraient apporter une aide à cette personne-là, mais je me suis plutôt orientée vers la pédagogie et vers l'orientation. Justement, parce que ce qui vous a conduit, en tout cas, vers la psychologie et vers la psychologie cognitive, pédagogique, c'est justement parce que vous avez constaté, mademoiselle Zarianti Mohamed, qu'il n'y ait pas, en tout cas aux Comores, une politique d'orientation. Sur quoi se fonde une bonne orientation? Comme je vous ai dit, moi personnellement, j'ai déjà été affrontée à ce problème parce que je crois que jusqu'à maintenant ça existe. Il y a un manque d'orientation malheureusement aux Comores parce que on arrive jusqu'à la terminale, on ne sait toujours pas qu'est-ce qu'on doit faire, on ne sait pas quoi faire par rapport à nos capacités. Et donc, je pense qu'une bonne orientation, c'est tout d'abord une orientation qui se centre déjà sur la personne elle-même, donc qui est genre étudier, par exemple étudier ses caractéristiques personnelles, ses motivations, regarder ses résultats scolaires, ses attentes par rapport à lui, par rapport à cette personne, par rapport à... Il ne faut pas aussi oublier les attentes de la famille aussi. Donc, par rapport à elle, par rapport à sa famille aussi. Donc, et à partir de là, une fois qu'on connaît beaucoup plus, un peu plus sur cette personne-là, à partir de là, on pourra définir, on pourra l'aider en tout cas sur ce qui serait facile pour cette personne-là à devenir le plus tard en fait. Vous voulez dire qu'une bonne orientation, c'est celle qui se focalise sur l'histoire personnelle de l'individu, de l'élève, sur sa psychologie, n'oubliant, si je comprends très bien, le monde dans lequel il évolue. Est-ce que telle orientation ne risque, en tout cas, pas d'être en déphasage avec la réalité sociale? Je pense pas qu'il non, pas trop, mais parce que de toute façon, c'est la personne elle-même qui va plus tard devenir la personne qu'elle voudrait être. Donc, je crois que la majorité la plupart des raisons, ça devrait être centré sur cette personne-là, parce que effectivement, t'imagines une personne qui vient, bon, je choisis telle filière parce que je me centre sur la société. La société veut qu'on soit comme ça, alors que moi, personnellement, je vais pas devenir cette personne. Donc, certainement, on sait bien que c'est un peu voué à l'échec, parce que où est la motivation là-dedans? On ne sera pas motivé. Enfin, moi, personnellement, je ne serai pas motivée à faire quelque chose que moi, j'aime pas faire. Donc, vous voulez qu'une orientation, c'est celle qui correspond
qui qui correspond bien. s'adapte à la motivation de l'individu. Une orientation qui s'adapte effectivement à la personnalité de l'individu. Voilà, à sa personnalité, comment il est, sa façon d'agir. Je fais des recherches sur donc, le manuel scolaire. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur ces recherches? Oui, effectivement. En fait, oui, je voudrais m'orienter vers l'édition scolaire. Parce que je crois que jusqu'à maintenant, je ne sais pas, parce que ça fait 5 ans que j'ai quitté les Comores, je crois que jusqu'à maintenant, il y a des années-lumière, on utilise tout le temps les mêmes manuels, en fait. Alors que je pense que le monde évolue, les personnes changent, on change de génération. Il faudrait aussi changer la façon d'enseigner, en tout cas. Donc, disons par exemple, nous, on prend par exemple les manuels qu'on utilise là-bas aux Comores, ce sont des manuels qui ont été fabriqués en tout cas par je dirais par des pédagogues français. Alors que avant de concevoir ces manuels-là, ces pédagogues d'abord étudient la population, ils étudient les élèves, ils étudient leur niveau scolaire. Nous, on ne peut pas comparer on peut pas prendre la population française et la population comorienne. Ça n'a rien à voir, ils ne se ressemblent pas du tout. Donc, je voudrais qu'on construise des manuels, en fait, qui sont adaptés à la population, aux élèves comoriennes, en fait. Donc, parce que je pense que c'est ce qui fait que, par exemple, aujourd'hui, en tout cas, les élèves, c'est ce que j'ai remarqué, les élèves, ils ont tendance à délaisser un peu les matières littéraires. Est-ce que cet désintérêt ou ce désintérêt des matières littéraires est lié au fait qu'il n'y a pas eu ou qu'il n'y a pas des manuels scolaires pédagogiques qui essayaient de diversifier les choix des élèves, ou c'est beaucoup plus profond que cela? Je pense plutôt que ce désintérêt, c'est le fait que, comme je viens de vous le dire, les manuels, ils sont pas adaptés à cette population comorienne. Parce que si pour prendre un exemple, on verra, par exemple, on nous donnera un texte où on nous sortira un mot, je dirais par exemple, entre guillemets, des navets. Moi, personnellement, j'ai jamais su... je sais qu'au Comores, il n'y a jamais existé des navets. Si on regarde dans un texte, on nous met navet, moi, personnellement, je ne saurais pas c'est quoi. Comment voulez-vous que je comprenne quelque chose que je sais que de ma vie, je ne vais jamais voir? Je pourrais jamais comprendre. Donc, une meilleure pédagogie, c'est celle qui consiste... Pourquoi ne pas utiliser je sais pas moi, des trucs, des produits comoriens, enfin, je veux dire, des trucs des mots en tout cas, un vocabulaire qui est plus adapté à la population comorienne. Justement, ça pose problème, on voit bien, en tout cas dans le cadre de l'enseignement secondaire ou primaire aux Comores, l'échec scolaire le taux de l'échec scolaire est très élevé et ça conduit à la déscolarisation et bien entendu à la révolte, à la délinquance. Est-ce que vous, en tant que psychologue, est-ce que vous pensez que, ou étudiante en psychologie, est-ce que vous pensez que la lutte contre la délinquance ou même l'échec scolaire sont forcément basés sur des moyens psychologiques? Bon, je dirais pas forcément, parce qu'il n'y a pas que... il n'y a pas que le psychologue qui doit être là pour aider la... J'ai reformulé ma question. Est-ce que la lutte contre la délinquance, vous qui êtes en psychologie, un étudiant en psychologie, nécessite, ou la psychologie peut apporter des solutions à ce problème? Je pense que oui, parce que en fait, le rôle du psychologue, justement, c'est du psychologue de l'orientation en tout cas, c'est d'être là, c'est d'accompagner cette personne-là, c'est l'aider, c'est être là avec lui au quotidien. Je pense que une personne qui a été déscolarisée, il peut faire quoi, il peut rien faire à part être dans la rue, quoi. Donc il faudrait pour cela une personne qui l'accompagne, qui est là, qui lui donne confiance en lui, qui lui dit que non, c'est pas fini. C'est pas fini, donc voilà, il lui donne du courage, il lui donne de la motivation pour qu'il puisse
continue en tout cas. Raison pour laquelle, mademoiselle Arianti Mohamed, vous prenez en tout cas l'existence dans les établissements scolaires des professionnels psychologues. Oui. Merci d'être venu à cette émission. Je vous recommande peut-être certains livres que vous voyez sur l'écran et à la prochaine.